Ma Miracle Morning Routine à 7h du matin. Alors ce qui peut surprendre d'ores et déjà, c'est qu'il y a 7h du matin associé à Morning Routine. De base, les gens associent la Morning Routine ou Miracle Morning, à du 5h du matin. Alors évidemment, je l'ai fait, j'ai même fait sadhana, c'est-à-dire à 3h30 du matin, tu te lèves pour pratiquer 2 heures de yoga. J'ai eu une période où je me levais à 5h20 du matin, notamment quand j'étais en Australie et en Indonésie, c'était plus 6h du matin, et je pratiquais une heure de méditation dès le réveil. Ce temps est révolu parce que je fais plus de choses dans mon quotidien et aussi j'ai des besoins différents. Donc ma Miracle Morning Routine actuelle, déjà n'est pas la même quand je suis en Indonésie, parce qu'en Indonésie je me lève à 6h du matin et non pas à 7h, mais en France les journées sont plus longues, surtout en été, étant donné que je suis là principalement avril, septembre, on va arrondir, ça va varier en fonction des années, il peut y avoir des petits allers-retours qui se passent. Et donc forcément, on a des journées qui sont très longues. En Indonésie, le soleil, toute l'année, il se couche à 18h, 19 max. La danse se finit à 21h. En France, elle commence à 21h30. Évidemment, je parle des static dance, je te parle pas des événements alcoolisés, où là, dans tous les pays, tu trouveras toujours des trucs à 2-3h du matin. Je te parle d'événements non alcoolisés qui se font chez nous en France à 21h, alors que là-bas ils se finissent à 21h. Donc déjà tu peux voir le décalage, donc forcément ce décalage de clôture d'un événement d'un certain style que tu peux retrouver dans différents pays, donc le même type d'événement n'a pas les mêmes horaires. Ça montre bien que le monde ne fonctionne pas de la même manière. Les balinés de base se couchent tôt, sauf évidemment les bourrés. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Ouais. Bon, pour te décrire, ma routine d'aujourd'hui, ma Miracle Morning routine, n'est pas basée sur les 5 tibétains parce que les Miracle Morning, c'est vachement associé aux 5 tibétains, mais une routine qui t'apporte ce miracle de la vie, cette joie. Mais moi, celle qui m'apporte la joie aujourd'hui est légèrement différente de celle que j'avais il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a les mêmes éléments qui la composent, mais la durée de chacun de ces éléments a évolué. Donc celle que je te décris, c'est celle que je fais aujourd'hui. Donc je me réveille à 7h du matin, de manière générale, la plupart du temps, naturellement. Parce que je me couche à la même heure, c'est-à-dire 22h30, 23h, ça m'arrive un peu plus tard, mais voilà, on va dire 22h30, 23h. J'adore au moins quelques jours dans la semaine, 22h, mais dans la réalité, c'est différent. C'est plus 22h30, ça m'arrive 23h, et ça m'arrive le week-end, quand je vais à Paris, de me coucher plus tard. C'est quelque chose que j'accepte aujourd'hui, que je n'acceptais pas ces dernières années, parce que je voulais être millimétré dans mon heure de sommeil pour bien favoriser mes hormones. En attendant, je fais en sorte de respecter une fenêtre de 2 heures de décalage. Donc on va dire, j'essaie de pas me coucher à plus de minuit 30. Ça peut m'arriver qu'à exceptionnel. Mais donc du coup, voilà. Juste pour expliquer le pourquoi je me réveille à 7h du matin, parce que sinon ça fait peu d'heures de sommeil. Parce que quand tu fais ça, tous les jours tu te réveilles à 7h. Parce que moi le week-end, même si je me couche à minuit 30, à 7h du matin je suis réveillé. Parce que je suis ultra calé sur mes heures de réveil et mes heures de coucher. Donc c'est pour ça que je peux pas me permettre un décalage trop important, parce que si je me fais un décalage trop important, le matin je suis réveillé et toute la journée elle est pourrie. Donc ma routine aujourd'hui, je vais t'expliquer les petites subtilités qui ont changé au cours du temps. Parce qu'il y a longtemps, j'ai eu plein de routines différentes. J'ai une routine, comme je t'ai dit, où je me réveillais à 3h30 du matin, je faisais 2 heures de Kundalini. J'ai une routine où je me réveillais à 5h20, je faisais 1 heure avant même d'aller pisser, et je me pose la question comment je faisais de méditation Vipassana. Le matin, 1 heure direct, boum, tac, je me levais du lit par terre. Littéralement, je me pose des questions, comment je faisais. Maintenant, je me lève, j'ai qu'une envie, c'est d'aller pisser. Bon, voilà, c'est ce que je faisais, mais mes routines ont évolué comme ça. Il y a une période où je faisais 1h30 d'ashtanga, plus une demi-heure de méditation, voilà, il y a eu des subtilités. Voici en détail ma Miracle Morning Routine de 7h du matin quand je suis en France, et c'est celle que j'ai là depuis un bon 6 mois. Facile. Parce qu'il y a eu des ajustements, à un moment donné je la faisais à 7h30, à un moment donné à 6h30, mais en France, je trouve que le mieux, c'est 7h, pour moi, par rapport à qui je suis, ce que je fais, et ainsi de suite. Donc 7h du matin, je me réveille, mais en général, très naturellement, mais ça peut arriver que je me réveille avec mon alarme. Voilà. On va dire un matin sur 2, il y a l'alarme qui me dit « Ah, il est 7h ». Mais sinon, en général, je me réveille 5 minutes avant, naturellement. Il se passe plus ou moins 20 minutes, parfois un peu moins, parfois un peu plus. C'est aléatoire. Entre le moment où je me réveille, je prends une douche froide et je vais m'installer sur mon tapis pour mon yoga.
Je fais 20 minutes de yoga, donc ces derniers temps, je fais plus de l'ashtanga, je fais juste des trucs classiques, hein. Donc quelques étirements de base, ou ça peut m'arriver aussi de rajouter, bon là c'est plus long, mais de manière générale, je fais juste quelques étirements, et sinon je vais faire quelques pranayama du Kundalini Yoga. Je fais 20 minutes, donc 7h20, donc 7h40. De 7h40 à 8h, je fais 20 minutes de méditation. Pareil, durant longtemps, j'ai fait 1 heure tous les matins. À un moment donné, j'ai fait une demi-heure. Maintenant, je fais 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes. Ces blocs de 20 minutes, je les trouve très intéressants. Mais tu vas voir, il y a quelque chose que j'ai augmenté, que de base était beaucoup plus faible, on va dire, ces dernières années. J'ai lu pendant très longtemps. Il y a une période, pendant 7 mois, j'ai lu un bouquin par jour. Ça semble hallucinant parce que la plupart des gens ne lisent pas. Mais je sais que je l'ai fait. Enfin, parfois, on peut avoir tendance à oublier ses accomplissements. Mais quand je vois ma vitesse d'aujourd'hui de lecture qui est en train de reprendre la vitesse que j'avais avant de par le nombre d'heures que je lis aujourd'hui, qui a augmenté par rapport à ces dernières années, il y a 4-5 ans, je lisais énormément. Et au cours de ces 3-4 dernières années, je lisais beaucoup moins. Et là, j'ai réincorporé la lecture dans ma routine matinale. Donc, 7h du matin, 7h20, douche, etc., douche froide, préparation, habillement, etc. 20 minutes de yoga, principalement de l'ashtanga, mais ça m'arrive de mettre en place du kundalini, notamment plus le week-end. De 7h40 à 8h, méditation. Donc, soit je fais anapana, soit vipassana, très simple. Et de 8h du matin, alors 8h du matin, 8h05, 8h10, je me fais un petit citron chaud avec du miel. Miel crémeux blanc. Et en général, quand je dis citron chaud, je préfère avec de la lime, donc ce qu'on appelle plus communément du citron vert. Je prends mon citron chaud et je vais lire pendant 1 heure, jusqu'à 9h. Et de 9h à 9h30, je vais faire mon petit déj, la vaisselle et tout ce qui s'en suit. Et après, boum, j'attaque le travail. Je fais des gros blocs de travail de plusieurs heures. Je mange à l'heure espagnole vers 14h, 14h30, 15h, ça m'arrive. En général, à 14h30, je mange et je reprends le travail à 15h30. Et après, je finis de bosser soit à 17h, soit à 18h, soit à 19h, ça va dépendre des jours. Et en général, je fais 1 heure de sport, enfin en général, je fais tous les jours, du lundi au vendredi, 1 heure de sport à 18h30, 19h. Voilà. Et je mange pas le soir. Et je suis plein d'énergie. Voilà, je t'ai décrit même ma journée. Mais voilà, c'est toujours pareil, y compris le week-end. Ça m'arrive le week-end de zapper l'aspect lecture si je dors chez un pote. Mais je ne zappe pas ma routine à travers mon yoga et ma méditation. Et même le citron chaud, maintenant, je fais en sorte de le mettre en place, même quand je ne suis pas chez moi. Mais la lecture, je vais pas bouquiner comme ça pendant 1 heure quand je suis chez un pote, si je le vois que 2 jours. Par contre, ma routine de yoga méditation, c'est sûr que je la mets en place. Le sport, je n'en fais pas le week-end, mais je le fais la semaine. Donc voici, tu as ma Miracle Morning Routine actuelle. En Indonésie, c'est pareil, sauf que je médite un peu plus et que je me lève à 6h du matin. Et je lis un peu moins aussi, parce que quand ma vie en Indonésie est beaucoup plus basée sur des activités extérieures, et quand je suis en France, c'est plus basé sur de l'introspection, des activités en intérieur. C'est mon mode de fonctionnement, parce que j'ai toujours, ça fait, le temps passe, ça fait 10 ans que je vis plus ou moins dans 2 endroits à la fois. Le deuxième endroit a plus ou moins changé, la France a toujours fait partie de ces 2 endroits. Le deuxième endroit a varié en fonction des années. Là, ça risque de plus être l'Indonésie, mais l'Espagne très prochainement, fin d'année. Donc voilà, je t'en dirai plus. Maintenant, tu sais ce qu'il faut savoir sur ma Miracle Morning Routine de 7h du matin. Allez, ciao.